Voilà, rebonjour, dit Adam. On est toujours le lundi 4 du mois de avril et le 25 du mois de Adar. Beshem Hashem Nassé Nasliar Be'ezrat Hashem Leinu Nishmat Max Frej Ben Yosef Mishpahat Fitoussi Be'ezrat Hashem. On continue donc avec le roi Salomon, deux cours, on le sépare en deux pour que ce soit moins long. Et donc après le roi Salomon et la reine des fourmis, le roi fait échouva sur son orgueil. Le roi Salomon, nos sages racontent, nous disent, donc il est arrivé devant un espèce de lieu où se trouvait un Echal Azav, une espèce d'hôtel d'or, comme jamais le roi Salomon ne l'avait vu. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ont 6 ans, ils te disent Bahaim Loraiti. Vous avez remarqué ça? Cette génération de fous dans laquelle on est, tu as des enfants de 12, 13, 14 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand le roi Salomon, lui, te dit j'ai jamais vu ça de ma vie, lui, il peut le dire. Les enfants de 12 ans, j'ai jamais vu un truc pareil. Si tu as vu dans ta vie pour parler. C'est là. Aval, il dit comme ça. Ça va? Amelech, le Tzartzeva Asaf ben Berechiaou, yardou me'al ha'iriya, ve'itkarvu el ha'armon ve'nehedar, ve'reach gan eden ala be'apam. Et voici qu'il est arrivé, le roi Salomon, devant une espèce d'énorme, magnifique palais, duquel se dégageaient des odeurs du Gan Eden. Nichwach niflaum shaker, pas meshaker avec un kouf, shaker, meshaker, shechar, ça veut dire quelque chose qui t'embaumait l'esprit, comme de l'alcool. On machach otam vechavle kesem, likanes el ha'echal ha'mufla. Et comme une espèce de magie, il a pénétré ce royaume. Mishtomemem bekifu ashnaim, et ha'armon fetach lo matsubo. Et avec tout ce qu'ils ont fait comme tour de ce palais extraordinaire, ils n'ont pas trouvé de porte pour pénétrer. Il a appelé un autre... il avait vachement de copains, le roi Salomon. Depuis tout à l'heure, il a des copains démons. Un truc de fou. Donc, Vaikra Amelech, il a appelé un autre roi. Ashmadaï, il a dit, bon, toi, je t'ai assez ennuyé. Il a appelé un autre roi des démons d'une autre dimension, qui s'appelait Rahamia, qui vient du mot tonnerre, Rehamim. Melech Hashedim, Vayomer Elav, Kera et Hashedim Shelcha, Vetzaveh Alehem, le Rolgol a dit, Mayesh Betoch, Armon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il ne dérangeait pas les anges, d'après vous? Les anges sont sous les ordres du divin. Là, il s'agit de choses personnelles. Le roi Salomon veut découvrir pour lui. Tout comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est parti voir le roi et qu'ils l'ont préparé, soi-disant pour le laver, un bassin bouillant à 700 degrés, qui il a appelé? Pas un ange, un Shindalet, lui aussi. Quand il s'agit de choses personnelles, les grands sadikim comme eux, et eux seuls le peuvent, oi va voy à notre niveau à nous de faire appel au démon. Chaz vechalil de faire une telle erreur. Alors niveau à eux, ils sont au-dessus d'eux. Donc là, il a dit, bon, je vais pas déranger l'autre roi, parce qu'il y a plusieurs rois dans les Shedim. Shindalet, il y a plusieurs niveaux. Donc là, il en a pris un autre. Je vais prendre un autre. Il lui dit, voilà, réunis-moi quelques-uns de tes serviteurs qui me montrent par où est-ce qu'on rentre dans ce palais. Et dis-moi aussi qui se cache dans ce merveilleux palais, un palais comme je n'en avais jamais vu au préalable. Dis-moi si dans le monde dans lequel je suis, dans l'univers dans lequel je suis, ou le royaume dans lequel je viens de pénétrer, qui vit à l'intérieur? Est-ce qu'il s'agit d'humains ou d'autre chose? Melech Hashedim, le roi des démons, pas l'autre, c'est le nouveau, Mier la asot et kudat amelech, s'est mis aux ordres du roi et a parcouru là où il devait courir. Kara la avadav la chashbon em ve'em yaru la asot et dvarav. Il a donné ordre, le roi des démons, à ces d'autres démons, d'aller se renseigner sur qui vit dans ce palais, où se trouve l'entrée et comment on y pénètre. Lo avar zman rav, u'tshuvat Hashedim nimseru lamelech. Et après très peu de temps, les envoyés, donc ces Shindalet, sont revenus voir le roi Salomon, lui ont dit, En ish bechol habayit hazeh agadol. Ce royaume est immense, mais personne n'y vit. Il n'y a pas d'homme à l'intérieur. Ils n'ont pas dit personne n'y vit. Je reprends. Aval en ish. Il n'y a pas. Chaz v'shalom. Seulement une chose vit là-bas. Hein? Non. Pas non plus de démons. La seule chose que nous y avons vue, c'est un aigle énorme, Mekanen al-Gago.
qui se trouve au-dessus du toit du palais. Le Karamelech, les Shem Aver Saraofot. Alors, bien entendu, vous savez que les anges aussi dirigent le monde des animaux. Shem Ever est le nom du ministre de tous les oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon? Il en voulait, il voulait absolument tout connaître. Il appelait Shem Ever. Et Shem Ever est le nom du ministre de tous les volatiles de l'univers. Et il a appelé, il lui a dit Saraofot. Donc, c'est l'ange ministre des oiseaux. Amarlo le tzavot et la necher chez l'armand l'itzatev lefanav. Il lui a dit, ministre, va chercher cet aigle qui est là-haut et dis-lui qu'il vienne se présenter immédiatement devant moi. Qu'est-ce que tu aurais fait toi, tu tout là-bas? Tout de suite, c'est venu se présenter l'aigle devant le roi Salomon. Le roi Salomon lui a dit à l'aigle, dis-moi qui tu es exactement et combien d'années tu as aujourd'hui. El Noded, comment s'appelait donc cet aigle? Il lui a dit El Noded. Vous savez, ça veut dire quoi en hébreu El Noded? Comme un dieu qui est Boded. Noded, ça veut dire qui erre, seul. Il lui a dit, c'est mon nom. Ujva me'ot shana chai ani baolam. Et aujourd'hui, j'ai 700 ans. Ana Anesher, lui a répondu l'aigle. Aim tochal haraot li et apetar shel armon. Et il lui a dit, serais-tu capable de me dire où se trouve l'entrée de ce palais incroyable? Aussi, ta mère, Vishal, Anesher Ana, lo uchal azor lecha. Je peux pas t'aider, il lui a dit. Désolé. Adoni Amelech, mon seigneur le roi. Gam ani lo yodea echan petach habayit hagadol hazeh. Ulam, eshal et pi achi hagadol. J'adore. On dirait vraiment un dessin animé. Ah, j'adore. Bon, encore une fois, je sais pas si vous reverrez un jour ce cours, mais au moins une fois dans la vie de le savoir, je trouve ça mignon, quoi. Il lui a dit, le roi Salomon, il lui a dit, quoi, tu vis là depuis 700 ans et tu sais pas s'il y a une entrée? L'aigle lui a répondu, comment s'appelle l'aigle? El Noded. Il lui a dit, écoute, moi je sais pas, mais peut-être que mon grand frère il sait. Il a dit, Oula Yadaou. Il lui dit, le roi Salomon lui a dit, quand t'as un grand frère en plus? Allez, cher Neelam. L'aigle a pris son envol. Peshav berosh adat nesharim, ken, venas'u al kanfehem, perusot, nesher zaken, est venu un aigle encore beaucoup plus âgé, lo haya bekocho laouf, qui avait beaucoup de mal à voler tellement il était âgé. Nesher zaken ishtachava lifnei hamelech, devant le roi s'est prosterné, belach oto. Et le roi d'Israël, donc le roi Salomon a béni cet aigle-là, je ne sais pas quoi ça va nous servir dans la vie dehors, mais en tout cas, veshibach et boré olam, il a remercié le créateur du monde, il a fait des shvachim, des louanges au créateur du monde. Mashimcha ou ben kamata. C'est vrai que je trouve pas ça très poli, moi, de dire à une personne, comment tu t'appelles et quel âge tu as. Bizarre. Et le roi Salomon voulait savoir des choses qui nous dépassent par rapport à l'âge. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Qui tu as vu? Quel grand personnage tu as vu? Comme par exemple, vous savez que le sandak du Rav Kadouri, c'était le Ben Ishraï. Tu savais pas? C'est ce qu'on m'a appris. Sha'al Oto Amelech, Vehu Ana, Sofar. Comment il s'appelle lui? Sofar. Ils ont tous des noms. Ve'elef ou shlosh meot shana anuchi. J'ai 1300 ans. Sha'al Oto Shlomo, Me'echan petach ha'armon. Il lui a dit, bon, ok, très bien. Donc toi, tu as 1300 ans, tu t'appelles Sofar. Sofar, ça veut dire le klaxon. Et Shivanesher, Ani lo raiti, afpam lo petach babayit hazeh. Et il lui a dit, pourrais-tu me dire s'il y a une entrée dans ce royaume? Et il lui a dit, depuis 1300 ans que je suis là, je n'ai jamais vu une seule entrée dans tout ce royaume. Aval avi siperli, mais mon père. C'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Aval avi siperli, shebetzad ma'arav, aïta knisa. Mais un jour, mon père m'a dit qu'il avait vu du côté ouest de ce palais qu'il y avait peut-être là-bas une entrée. Verouar kista ota, bechol. Et qu'en réalité, cette entrée est fermée à cause du vent qu'il a fermé avec le chol, le sable. Ad ki ne'elma mimena v'nir'it. L'shema divrei hanesher, izik hamelech et rucho, hashamayim v'tziva otam legalot petach armon. Qu'est-ce qu'a fait donc le roi Salomon? Il était hargneux, on peut dire. Il a appelé l'ange responsable du vent, et il lui a dit, je t'ordonne de souffler tout autour du palais, de dégager tout le sable qui s'y trouve. Je veux voir, Shalom Rab Dod Yitzhak. Miyad itcholela, se'ara gdola, pizra et achol, ve'nene hamelech va'avadav itgala, shar barzel ve'alav kotevet hauruta bezo alashon.
Quel misvot. Toda Rabba. Et immédiatement s'est dévoilé aux yeux de tous, quand le vent a soufflé du côté ouest, une magnifique entrée, porte en acier, mais magnifique, hors du commun, sur lequel, Shel Barzel, Valav Kotevet Haruta, Bezo Alashon, et il y avait quoi marqué là-bas, gravé sur cette porte, Deu Lachem Kol Ovre Orach. Sachez toute personne qui viendra ici. Dans ce lieu, nous avons vécu une abondance merveilleuse jusqu'à ce que soit venue la famine. Et nous avons tellement eu faim, et nous sommes tellement morts de faim, que nous mangeons toutes choses qui pouvaient pénétrer notre bouche. Ça c'était gravé sur la porte. Et c'est parce que nous n'avons plus rien à faire ici que nous sommes partis et que les aigles sont venus prendre notre place. Tout ça c'était gravé comme une espèce de message pour celui qui découvrirait sur cette porte. Al-Mashkof Adelet Katuvaya Al-Ikanes Be'Sha'are Abayit Ish Asher Lo Melech Velo Naviu. Et que personne qui n'a les titres ni de roi ni de prophète n'ose s'aventurer dans ce palais. Donc est-ce que le roi Salomon il peut? Il peut. Et le roi Salomon, je vous avais déjà dit, il avait épousé combien de femmes? 1000 femmes. Pour avoir quoi en lui? Les 1000 binotes. Et c'est quoi la bina? C'est la curiosité du savoir. Donc le roi Salomon avait quelque chose en lui qui était caractéristique aux femmes. Il veut tout savoir. Donc il a dit, moi je suis roi, je veux rentrer. Et Nichnas. Il a regardé partout autour, il voulait trouver la clé. Il trouvait dans une espèce de boîte en verre la clé avec laquelle il a ouvert cette fameuse porte. Et quand il a ouvert la porte, il s'est retrouvé face à une porte en or magnifique. Il a pu pénétrer à l'intérieur enfin de ce merveilleux, extraordinaire palais. Et le roi Salomon était effaré de la beauté des portes en or. Il n'avait jamais vu de tels chefs-d'œuvre de toute sa vie. Et donc là-bas, il constate que tous les murs, tout le sol sont faits de diamants et de pierres précieuses encore inconnues aux yeux des hommes, d'une beauté hors du commun. Il a vu une espèce de bijou en forme de akrav, de scorpion, hors du commun, encore un truc magnifique, en argent. Donc c'était quoi en réalité? C'était une espèce de cadenas sur lequel il y avait une espèce de scorpion en argent. Donc qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon? Il a ouvert ça aussi. C'est comme un cadenas comme une espèce de bijou comme ça. Ce roi qui vivait dans ce palais-là vivait dans l'opulence et la joie. Jamais il lui a manqué quelque chose. Jusqu'à ce qu'il soit mort, encore jeune d'âge. Et ce qu'il a découvert à l'intérieur de cette espèce de chambre qui ressemblait à une grotte, des trésors comme jamais aucun homme n'aurait pu en voir dans sa vie. Un trône se trouvait avec une espèce de statue représentant un roi qui était assis dessus. Et quand le roi Salomon a touché, c'est la dernière fois qu'il nous laisse à lire sur le roi Salomon, quand il a touché la statue pour voir ce que c'était, il est marqué, c'est réveillé cette statue, comme si qu'on venait de la toucher, la statue a bougé. C'est bizarre. Tov. Et une espèce de colère apparaissait sur le visage de cette statue, que le roi Salomon venait de découvrir, comme si que tu venais de le déranger. Ses yeux étaient remplis de colère comme du feu, et il s'est mis à crier. Que se réunissent ici tous les démons de l'univers pour combattre cet homme qui a osé me déranger. Qu'est-ce que c'est extra lui? Faut envoyer ça à Spielberg. Hein? Il n'aurait pas dû toucher.
fin de compte, c'était une statue ou pas? Non. Non. עוד לפני שהשתושש המלך מתאדמו, ישמעו בבית קולות אימים צפופים ושחיקות מסמרי שיער והמוני שדים ברוחות עפו והגיעו מכל העבר למלא את פקודת הפסל. Et sont arrivés de tous les quatre coins à l'intérieur du royaume, tous les démons de l'univers et de tous les cieux, pour sauver Kiviachol, celui qui les avait appelés, de cet homme qui se trouve en face, qui n'était autre que le roi Salomon, qui lui-même les connaissait tous. Et le roi Salomon a compris que sa vie était en danger. Alors il ne comprenait pas qui était cette espèce d'énergumène bizarre, assis. Ils sont arrivés maintenant les démons pleins de colère, ils leur dit oh, vous allez vous calmer, vous comptez lever la main sur votre roi. Vous savez pas que le Créateur du monde m'a nommé roi sur terre et roi Salomon était roi dans tous les domaines. Vous allez lever la main sur moi. Alors Shlomo Melech Yerushalem, alors vous ne me reconnaissez pas, il leur a dit vous ne voyez pas que c'est le roi Salomon, roi de Jérusalem. Les schémas du vrai Amelech Nivhalu Aruchot sont tous calmés. C'est marqué, ils ont eu peur. Effectivement, c'est le roi Salomon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils ont vite pénétré les océans qui étaient autour pour disparaître de devant les yeux du roi Salomon. Il est préférable pour nous de mourir noyés, on dit tous ces démons, que d'être punis de la main du roi Salomon, d'avoir affaire à lui. Et quand il a entendu cette espèce de chose qui ressemblait à une espèce de statue, que c'était le roi Salomon qui était là, il s'est tout de suite levé et prosterné devant le roi Salomon. הייתה על צוואר הפסל ועליה כתוב היה, אנוכי שדד בן עדד, אשר גיבורים מקצווי תבל, היו כפופים ממשמיעתי 1,000 מדינות, ושמעו בקולי, ומלאכים רבים פחדו מפניי, רק למוות לא יכולתי במלחמתי איתו. Et de quoi il s'agissait ici? D'un roi qui aurait vécu pendant des milliers d'années, et qui aurait dirigé aussi le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui aurait découvert le roi Salomon à la fin de sa vie. Et duquel, en fin de compte, quoi, il a pu se battre, ce personnage dont on parle ici, dont on a eu le nom tout à l'heure, contre tous les démons de la terre, sauf l'ange de la mort. Il n'a jamais vécu l'ange de la mort. Et c'est l'ange de la mort qui lui a cru qu'il aurait coincé là-bas. Vraiment, Walt Disney. Hein. Ishlo aya barmon amuzar. Et personne n'avait pu pénétrer son royaume. בדממת המוות שררה בו המלך שלמה, יצא מתוכו ושב אל ביתו על אשר ירושלים. אולם ימים רבים לא שכח את אשר ראה ושמע מהיכל הזהב, וביטחונו בבורא הכל יכול לגבר ידע שלמה, שאין כמו האלוקים בכל הארץ, ואחד ברצונו יתקיים העולם. En fin de compte, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte le roi Salomon? Maintenant, on a le final du Midrash, avec lequel on finit aujourd'hui, qui nous dit que le roi Salomon, quand il a vu ça, il a pris toutes ses affaires, tous ses hommes, il est retourné dans le palais de Jérusalem, il s'est assis sur sa chaise, et il a dit « Akol Evel Avalim ». Tout est vanité des vanités. Je pensais tout connaître, je croyais connaître les galaxies, les démons, et je me rends compte qu'à chacune de mes expériences, de mes voyages, j'étais comme un enfant qui ne faisait rien d'autre que de découvrir des mondes, des univers, des êtres, que je ne doutais même pas l'existence. Je n'en doutais même pas l'existence. Et le roi Salomon est parti s'asseoir sur son trône en disant « Je pensais tout connaître, et je reconnais, avec tout ce que j'ai connu, ne pas avoir commencé à connaître quoi que ce soit. » Voilà pourquoi le Midrash nous raconte toutes ces péripéties extraordinaires du roi Salomon, qui a dit, si lui-même il dit, qu'il ne connaissait rien, qui sommes-nous, nous, pour dire aujourd'hui, nous connaissons. C'était la finalité avec laquelle le roi Salomon a quitté ce monde, quand on lui a dit, mais toi qui connais tout, il est revenu pour la première fois de sa vie, lui qui a dit, est-ce qu'il y a plus grand que moi? Est-ce qu'il y a mieux que moi? Il s'est rendu compte, après avoir rencontré un homme dont il n'a même pas, un homme ou un être, dont il n'a même pas connaissance, il ne savait même pas qu'elle existait. Et comme il lui dit ici, il lui dit, Shlomo Melech Ra'a et Tachacheret Akesef. Il a vu que cette espèce de pécelle, qui ressemblait à un pécelle, mais en réalité c'était un homme qui avait été, ou un être humain, on ne sait pas ce que c'est exactement, qui avait été puni par l'ange de la mort parce qu'il ne cessait de s'enorgueillir. Il lui a dit, chez Anouda ve'aïta tzavar pécelle, qui le tenait comme ça, et il y avait marqué dessus, Anochi Shaddad ben Hadad. Comment il s'appelait? Shaddad ben Hadad, fils de Hadad. Asher Giborim et Katzve Tevel, qu'aucun homme n'avait pu vaincre. Il non seulement était le plus fort sur terre, mais même des autres galaxies, personne n'aurait pu le vaincre. Vayukfufim lishmiati. Et lui, il donnait des ordres aux autres. Elef alfe medinot. Des milliers de pays,
étaient sous ses dépendants de lui. Le Shamou Bekolim Elachim. Et les anges eux-mêmes avaient peur de lui, ils l'écoutaient. Rabbim Pahadou Mipana. Beaucoup de gens, beaucoup d'anges avaient carrément peur de lui. Rak Lamavek Lo Yacholti. Seule la mort, j'ai pas pu vaincre l'ange de la mort. Il lui a dit cette espèce de mi-homme, mi-on sait pas quoi. Mais le Hamti Ito Nutsahti. Et quand je dis, moi je peux vaincre l'ange de la mort, c'est lui qui m'a puni, qui m'a donné la vie. Tu ne mourras pas. Tu resteras ici dans ton palais pourri. Résultat des courses, tu resteras. Jusqu'à ce que le roi Salomon l'ait découvert. Et le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit, mais la vie, en fin de compte, c'est bien au-delà de ce que nos yeux comprennent, voient. Et il a dit une phrase, et je finis avec ça pour vous aujourd'hui. Veyada Shlomo. Et le roi Salomon a reconnu qu'au-dessus de toute chose, En kemo Elokim bechol haaretz. Il n'y a personne au-dessus de Dieu, que tout est dépendant de lui. Verak bichitzono itkayem kol haolam kulo. Et qu'en fin de compte, celui qui veut connaître tout simplement le monde, n'a qu'à se renseigner à travers la Torah, n'a qu'à comprendre à travers Dieu que tout le monde n'est dépendant que de lui, et d'arrêter de croire que même si on est le roi du monde, on est encore très très loin d'avoir dépassé le niveau de ceux qui ont pu vaincre tout le monde, sauf l'ange de la mort. Ainsi, le roi Salomon a pris une énorme leçon de morale avant de quitter ce monde, pour reconnaître que En Od, Milevado. Top, leçon de morale, très bien. Kol Tov.